Donc ici, on a une intégrale qui, au premier abord, paraît très simple. Mais ce qui est compliqué ici, en fait, c'est la définition du domaine D. On nous dit que le domaine D, c'est un domaine défini dans le premier cadran. Donc si on prend un repère, c'est défini ici. Donc x positif et y positif, délimité par les courbes x au carré plus y au carré égale 5, x au carré plus y au carré égale 9, x au carré moins y au carré égale 1, et x au carré moins y au carré égale 4. Donc là, bon, d'habitude ce que je propose, ce que je conseille, c'est de toujours dessiner le domaine D, si possible bien sûr, pour avoir les idées un peu claires. Donc là on peut le faire, mais on va voir que ça sera un peu inutile à cause en fait ces deux dernières équations là, parce que généralement quand on voit un x carré plus y carré, forcément on est tenté de faire le changement en coordonnées polaires. Sauf que là avec le y carré moins y carré, ça va être inutile, et on va voir pourquoi en le dessinant. Donc là on va juste dessiner le domaine D. Comme ça, je profite pour vous donner quelques astuces aussi. Déjà, on nous dit que c'est le premier cadran, donc juste besoin de dessiner cette partie-là du graphe. Hein. Donc, on commence avec les plus simples, donc x au carré plus y au carré égale 5. Ça, on voit bien que c'est l'équation d'un cercle, de rayon racine de 5. Donc, racine de 5, c'est environ ici. Hein. On va mettre ici 0, 1, 2, 3. Oui, parce que 5, c'est entre 2 et 3, forcément, parce que 5, c'est entre 4 et 9. Donc, on aura un cercle comme ça. On va mettre racine de 5 ici aussi. Comme ça. On aura un autre cercle, avec ici 3, disons. Enfin, un autre arc de cercle, comme ça. Et après, on a ces deux fonctions-là. Là, j'ai une petite astuce pour ça. On va juste isoler le y, qui sera égal ici, pour celui-là, plus ou moins x au carré moins 1. Bon, déjà, on prendra la partie positive, forcément, parce que y est positive ici. Ça veut dire que cette fonction-là, quand elle va tendre vers l'infini, plutôt quand le x va tendre vers l'infini, et bien le 1 va devenir négligeable, et donc ça va tendre plutôt vers racine de x carré, qui est égal à x. Ici, les x sont positifs, donc c'est pas valeur absolue de x. Et donc ça va tendre vers la fonction y égale x, qu'on va dessiner ici. Et le 0, ici ce qui est utile, c'est aussi déterminer les zéros de la fonction. Là on voit clairement qu'un 0 c'est quand x est égal à 1. Donc le 0 c'est ici. Donc notre fonction, celle-ci va ressembler à un truc comme ça. Comme ça. Et pareil pour la deuxième, on a x ici égale, non, y égale à x carré moins 4. Donc le 0 c'est quand x est égal à 2. Donc ça va ressembler à quelque chose comme ça. Et notre domaine c'est environ ce truc là. Et forcément on voit bien que intégrer ça, que faire le changement en coordonnées polaires, ça va être inutile parce que ça n'a rien d'un rond, ça n'a rien d'un cercle, donc c'est inutile. Donc on va tenter une autre approche, et on va se dire que là, on voit deux choses qui se répètent. On a deux variables, on voit deux choses qui se répètent. On voit le schéma x au carré plus y au carré, et le schéma x au carré moins y au carré. Du coup, pourquoi pas poser le changement de variable suivant. Poser u égale x au carré plus y au carré, et v égale x au carré moins y au carré. Comme ça, le domaine D, ça va juste être le domaine où U va être compris entre 9 et 5, et où V va être compris entre 4 et 1. Et ça, c'est beaucoup plus simple pour intégrer. On est d'accord, c'est juste un rectangle. Sauf que là, le problème, c'est que généralement, quand on fait un changement de variable, ce qu'on aimerait, c'est plutôt x défini par une fonction de U et de V, et y défini par une autre fonction de U et de V aussi. Sauf que là, c'est l'inverse. On a U défini par une fonction de x et de y, et V, pareil, défini par une fonction de x et de y. Donc, on va juste changer ça en réarrangeant les termes et en jouant sur les équations. On va voir que c'est pas compliqué du tout. Donc, on va voir ici que les termes sont quasiment identiques, hein. Ils sont juste séparés par un signe différent. Donc, on va commencer par faire U plus V. On voit que c'est égal à 2x carré. Et donc, que x, c'est juste égal à racine de U plus V. Donc ici, attention, c'est bien toujours défini parce que U et V sont tous les deux des nombres positifs ici, on voit bien. Et x est aussi positif, donc on prend la version plus du plus ou moins racine. Quand on a enlevé le carré du x carré ici. Donc on va faire pareil avec y. Donc pour ça c'est simple, il faut juste faire u moins v.
qui sera donc égal à 2y carré. Et donc, pareil, y, comme y est aussi positif, et que u est toujours plus grand que v, ça marche, on a u moins v divisé par 2 qui est égal à y. Et donc là c'est bon, on va juste réécrire tout ça en vert dans un coin, comme ça on perd pas. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire avant de passer au calcul intégral, eh ben, il faut juste qu'on calcule la jacobienne, et donc le jacobien de ce changement là. Et on va le faire tout de suite. Donc, ici, la jacobienne. Déjà, on peut tout factoriser par 1 racine de 2, hein, parce que forcément, c'est partout. Et on va dériver x par rapport à u, par rapport à v, y par rapport à u, et par rapport à v aussi. Donc déjà, comment est-ce qu'on dérive une racine? C'est simple, hein, petit rappel. U plus v puissance 1 demi, dérivé, donc prime, par rapport à u ici. Ça va juste être 1 demi fois u plus v moins 1 demi. Donc ici, comme on va dériver des racines partout, et on aura le 1 demi partout, donc on peut aussi factoriser par le demi ici. Et on va simplifier tout ça. Donc, on a ici par rapport à u, 1 sur racine de u plus v. Ici par rapport à v, 1 sur racine de u plus v aussi. Ici par rapport à u, 1 sur racine de u moins v. Et ici par rapport à v, moins 1 sur racine de u moins v. Petit rappel que le déterminant d'une matrice lambda fois, enfin d'une matrice A fois lambda, c'est différent que lambda fois le déterminant de A. Et c'est plutôt même égal à lambda puissance n fois le déterminant de A. Là c'est juste de l'algèbre, hein. Si vous ne connaissez pas cette relation, vous me le dites. Mais c'est une relation assez importante qui nous dit que simplement c'est pas la même chose ces deux trucs là. Donc là c'est pas juste le déterminant de ce truc là fois ça. C'est le déterminant de ça fois n fois ça. N c'est la taille de la matrice, hein. Donc ici ça sera 2. Donc maintenant qu'on sait ça, on peut calculer le déterminant qui sera donc égal, ici je vais l'écrire en vert, qui sera égal à donc le déterminant de ça, on va le mettre sur un côté ici, qui va être égal, déjà on peut mettre ça au même dénominateur parce que u plus v fois u moins v c'est u carré moins v carré, et tout à la racine c'est puissance 1 demi. Donc ici on aura 1 fois moins 1, moins 2, moins 1 fois 1, moins 2. Et ici fois ça au carré, donc 1 sur 2 racines de 2 au carré, ça fait 1 puissance 4 fois 2, donc 1 puissance 8. Donc on aura 1 sur 8, ici le 2 simplifie, et ça devient un 4 ici. Donc simplement, on va juste réécrire joliment ici, moins 1 quart de tout ça. Donc on peut maintenant calculer l'intégrale qui est ici, qui va être très simple à calculer, hein, on va le faire tout de suite. Ça va juste être l'intégrale de 5 à 9 ici, et de 1 à 4 ici, si on insinue qu'on intègre d'abord par u, puis après par v. Et ici on va remplacer notre x et notre y par tout ça. Mais déjà on voit que ça, c'est juste des constantes, donc on pourra les mettre en dehors de l'intégrale. Et on voit que ça sera ça puissance 3 fois ça puissance 3, donc 1 racine de 2 puissance 6, donc 1 sur 2 puissance 3, donc 1 sur 8, fois le jacobien, qui nous fera du coup 1 sur 8 fois moins 1 sur 4, donc moins 1 sur 32, on pourra mettre ici. Déjà on voit que x et y, quand on fait x fois y, c'est juste u carré moins v carré, puissance 1 demi, et là comme c'est puissance 3, eh bien c'est juste puissance 3 demi. Et il ne reste plus qu'à diviser par notre jacobien, enfin par multiplier par notre jacobien qui est un quotient, qui est u carré moins v carré puissance 1 demi, du coup ici du dv, ça nous donne 1 sur 32 fois notre double intégrale, ici 3 demi moins 1 demi, ça fait 2 demi donc 1, on aura juste à intégrer u carré moins v carré du dv, et ça c'est un calcul assez simple parce qu'il n'y a pas de borne compliquée, l'intégrale n'est pas compliquée, donc je donne le résultat directement, ça va nous donner 65
sur 4. Et voilà.